Et s'il existait un lien évident entre l'entrepreneuriat et l'investissement? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Et bienvenue sur Lux Invest Podcast, le podcast qui démocratise l'investissement dans des articles de luxe. Nous y parlons également de mindset et d'entrepreneuriat. Cela va faire depuis novembre 2022 que j'ai lancé officiellement mon activité autour de la formation pour investir dans des articles de luxe. Et bien franchement, je suis hyper heureuse de travailler à temps plein sur cette activité et de voir évoluer en fait mon business. Je vous avoue qu'il y a des moments où c'est quand même hyper compliqué. Depuis le tout début, j'ai voulu que cette activité me ressemble, c'est-à-dire qu'elle soit authentique, spontanée et transparente. Et franchement, les montagnes russes au niveau de mon business par lesquelles je suis passée ces derniers temps m'ont vraiment incité à vous en dire justement un petit peu plus sur cette activité et sur par quoi on passe. Et surtout que finalement un parallèle hyper évident, hyper concret m'est apparu petit à petit entre le fait d'investir et le fait d'entreprendre. Et je voudrais faire vraiment ce parallèle entre l'entrepreneuriat et l'investissement autour de 7 points que j'ai identifiés. Donc le premier, c'est l'euphorie, la nouveauté. Se lance dans l'entrepreneuriat, on est hyper motivé. On veut montrer tout ce qu'on a, on veut créer des choses, on a cette motivation, cette énergie du début. Et lorsqu'on investit finalement, c'est assez similaire. C'est qu'on se lance sur un nouveau marché, on a des attentes derrière. Voilà, on est tout motivé à mettre les choses en place pour générer de l'argent. Le deuxième point, c'est le fait qu'on va tâtonner. On essaye des choses, on fait et on défait des choses. En entrepreneuriat, par exemple, on va monter une offre. Peut-être que cette offre va évoluer au fil du temps parce qu'on va se rendre compte que notre client, finalement, c'est pas tout à fait ça qu'il veut. Et au niveau de l'investissement, pareil, on va peut-être acheter certains produits en pensant qu'ils vont bien se revendre. Après, on va voir que peut-être on s'est trompé, on va tester d'autres produits. Donc voilà, c'est vraiment un tâtonnement du début. Le troisième point, c'est que lorsqu'on a les premiers succès, on fantasme sa réussite. Donc aussi bien au niveau de l'investissement que de l'entrepreneuriat, les premières ventes fait qu'on va s'imaginer toute la suite en fait. On a l'impression qu'on a tout gagné, qu'on y est arrivé, alors que pas du tout, on est au tout début. Et c'est lié au quatrième point, c'est qu'on fait des paris de succès sans réel plan derrière. C'est-à-dire que comme on fantasme ses premiers succès, on va s'imaginer toute une réussite qui n'est pas encore là. Donc aussi bien au niveau de l'investissement que de l'entrepreneuriat. Et peut-être que derrière, en fait, on n'a pas fait de plan concret, on ne s'est pas fixé d'objectifs qui vont être mesurables, quantifiables, qui va nous permettre réellement d'avancer en fait vers cette réussite que l'on souhaite acquérir. Le cinquième point, c'est la déception, la frustration. Là, c'est une confrontation à la réalité. Voilà. Donc, le point d'avant, on a un petit peu fantasmé ce qu'on pense arriver à faire. Et en fait, le chemin, il est semé d'embûches. C'est pas facile, en fait. C'est vraiment, comme on dit, des montagnes russes. Et donc là, on va peut-être mener des actions où ça va pas du tout donner ce qu'on pensait. Et on va être déçu. Donc, au niveau de l'entrepreneuriat, voilà, moi, je sais que j'avais lancé un challenge gratuit, que j'avais eu beaucoup d'inscrits et que derrière, en fait, j'avais pas fait tellement de ventes. Et donc là, vraiment, il y a une déception par rapport au travail qu'on a mis dedans, par rapport à l'implication, parce qu'on imaginait un certain résultat qui n'est pas là. Et donc là, il y a vraiment, on doit faire un arrêt sur image et comprendre ce qui s'est passé. Et pour l'investissement, c'est pareil. Peut-être qu'on va mal revendre des articles ou qu'on va même les revendre à perdre. Et donc là, on va être frustré de pourquoi en fait ça marche pas comme j'imaginais. On arrive au sixième point, c'est la remise en question. C'est par rapport à cet échec, on doit prendre du recul. On doit se remettre en question les actions qu'on a prises. Donc au niveau de l'entrepreneuriat, voilà, peut-être que le challenge que j'avais mis en place, pourquoi est-ce que ça n'a pas généré les ventes que j'espérais? Est-ce que le message était bien clair? Est-ce que l'offre était claire? Est-ce que j'ai attiré les bonnes personnes? Donc voilà, c'est se poser les questions pour se recentrer. En investissement, c'est pareil, c'est pourquoi est-ce que j'ai mal vendu? Pourquoi j'ai vendu à perdre? Est-ce que j'ai mal acheté de base? Est-ce que mes annonces étaient suffisamment optimisées? Donc vraiment, c'est se poser les questions pour aller de l'avant. Et enfin, le septième point et dernier point, c'est le choix. C'est qu'après avoir pris tous ces murs et par rapport à ce que l'on souhaite réaliser, c'est qu'on se retrouve devant un choix. Est-ce qu'on arrête là? Donc on arrête entre guillemets la casse parce que ça nous semble trop dur, trop compliqué, ou
pas? Ou est-ce qu'on prend un autre chemin et on continue de tout donner pour arriver à notre objectif de réussite? Et donc, c'est vraiment ce cheminement qui m'est apparu comme une évidence, parce que c'est un cheminement en fait difficile et il existe aussi bien au niveau de l'entrepreneuriat que de l'investissement. C'est juste que comme j'ai investi depuis plus de 12 ans, donc depuis 2012 dans les articles de luxe, j'avais un petit peu oublié toute cette difficulté. Parce qu'aujourd'hui, investir dans les articles de luxe, pour moi, c'est un vrai jeu d'enfant. Et c'est vraiment pratiquement que du pur plaisir. Je vois pas beaucoup de côté négatif. Mais alors, est-ce que je ne suis pas passée par ces périodes difficiles, ces frustrations, ces moments de doute? Est-ce que j'ai pas voulu à un moment donné laisser tomber? Et en fait, franchement, oui. Oui, et plus d'une fois. C'est juste que lorsque vous arrivez vraiment à la destination, on a tendance un petit peu à oublier tout ça. Pourtant, le chemin, il n'est pas facile de base. C'est au début qu'il faut se battre pour y arriver. Et après, en fait, ça devient facile, vraiment. Et quand j'ai commencé à investir dans des articles de luxe, est-ce que j'étais structurée? Est-ce que j'étais méthodique? Et en fait, la vérité, c'est que non, pas du tout. Je suis même retombée sur des anciennes prises de notes où je mettais en fait les articles que j'achetais, je mettais même pas la date. Enfin, c'était très brouillon, quoi. Si j'avais l'année, c'était déjà bien. Et même au tout début, je prenais aucune note. Donc, il y a des articles aujourd'hui que je revends, mais en fait, j'ai pas les infos parce qu'en fait, j'étais juste pas structurée. Donc, tout cela se met en place petit à petit. Donc, pour vous montrer que tout ça se met progressivement en place parce que vous apprenez de vos erreurs et vous avez aussi cette volonté d'évoluer. En tout cas, moi, c'est par quoi je suis passée. C'est que progressivement, j'ai appris des erreurs que j'ai faites. J'ai appris des analyses que j'ai faites. Et j'ai voulu mettre en place des choses pour évoluer un step plus loin et y arriver. Et parmi, en fait, mes élèves, j'observe aussi parfois cette difficulté. Au début, franchement, je me sentais démunie et presque en échec par les difficultés de certaines élèves. Je m'efforce vraiment de mettre tout en place pour faciliter l'apprentissage, le passage à l'action et réduire au minimum les risques. Mais en fait, il y a un facteur que je ne peux pas contrôler. C'est le tempérament humain et la volonté de chacun. Je peux être un gouvernail, mais je ne peux pas être le navigateur. Et en fait, c'est tant mieux. Parce que cette évolution, cette ambition d'y arriver et de maîtriser le jeu, il n'y a que la personne elle-même qui peut le décider. Et c'est ça qui va conditionner sa réussite. Et en fait, c'est vrai pour tout, pour toute chose que vous voulez apprendre. Si vous abandonnez en cours de route, si vous êtes démotivé en cours de route, vous pouvez avoir le meilleur professeur en face de vous. Si vous ne puisez pas en vous-même, vraiment cette volonté de surmonter la difficulté et surtout de trouver des solutions, donc pas juste des excuses ou des difficultés, mais trouver une solution, alors oui, en fait, ce n'est pas fait pour vous. Et c'est la même chose pour moi et mon business. Je suis la seule à bord actuellement de mon business. Donc je suis la seule à décider, à mettre les choses en place et la force qu'il faut pour en fait avancer. Ou je peux aussi décider d'arrêter et de descendre en fait au prochain arrêt et c'est terminé. C'est vraiment un choix personnel que chacun va faire face à l'investissement, face à l'entrepreneuriat et face à sa vie. Je tenais à vous expliquer à travers cet épisode et mon expérience beaucoup plus récente en entrepreneuriat que celle en fait en investissement où je fais ça depuis des années, que le chemin n'est pas tout tracé, que le chemin peut être difficile, mais que vous allez vraiment apprendre de vos erreurs pour avancer beaucoup plus loin et que vous êtes la seule personne à décider de votre réussite. Oui, il y a des facteurs qui vont faire que ça va être plus compliqué, mais c'est vraiment votre implication et votre volonté à dépasser les difficultés qui vont faire qu'un jour, vous allez regarder derrière et vous allez vous rendre compte que le chemin, il s'est éclairé, que les choses, les actions sont devenues beaucoup plus simples et faciles parce que, en fait, vous maîtrisez les choses, parce que vous vous êtes structuré. Donc oui, c'est possible, mais c'est important de parler aussi de la difficulté du chemin, du fait qu'on peut se sentir parfois seul. Et c'est pour ça que dans Lux Invest Academy, ma formation signature, je vous accompagne avec des lives mensuels. Il y a un groupe aussi d'entraide, donc une communauté privée. Vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Je vais toujours vous prendre par la main pour aller un cran plus loin si vous avez la volonté d'y arriver. Et on va finir là-dessus pour cet épisode d'aujourd'hui. Si vous pensez que cet épisode pourrait secouer quelqu'un, pourrait permettre à quelqu'un de passer à l'étape supérieure, que ce soit dans ses investissements, son business
ou toute autre étape de sa vie, n'hésitez pas à partager cet épisode. S'il vous a appris quelque chose, il vous a motivé, vous a secoué, n'hésitez pas non plus à le noter par des étoiles, par un like. C'est la meilleure manière d'aider en fait à faire connaître davantage le podcast. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn à Cécile Demeyer, sur Instagram à lux.invest.consulting et n'hésitez pas à venir discuter avec moi de l'épisode. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode.